Bonsoir bien-aimé, je suis le frère Bilerman Bono Tsamba, nom de mon père, et je souhaiterais partager avec toi un petit témoignage, peut-être que cela peut te fortifier. Bien-aimé, en 2017, pendant que j'avais un OQTF, donc l'obligation de quitter le territoire français, bien-aimé, donc je l'avais accepté, j'avais accepté de faire la procédure de l'aide au retour, donc recevoir les 600 € que l'on donne aux gens qui rentrent et aussi le billet d'avion et tout ça. J'avais accepté, donc j'étais dans les démarches de faire cette aide au retour. Donc celle qui allait devenir mon épouse était rentrée au Congo pour son stage, bien aimé. Donc pendant ce temps, je suis rentré dans un programme de prière. Et donc je priais, je louais Dieu, je demandais la volonté de Dieu, mais j'étais déterminé à rentrer parce que j'en avais marre d'être dans une situation où tu es sans papier, tu ne peux pas travailler, tu as des diplômes. Donc, en tant que bon Gabonais avec la fierté, je me suis dit, je vais valoriser mon diplôme sur place, bien aimé. Seulement, les plans de Dieu, je ne sais pas, étaient certainement autres parce que les visions, les rêves, les révélations que j'avais allaient dans le sens contraire du projet que j'avais. Donc, à chaque fois, je me retrouvais dans des aéroports en rêve et j'étais toujours bloqué à cause d'un document. Alors que dans la réalité, il n'y a aucun problème à partir puisqu'il y a tout ce qu'il faut. Donc, ces révélations, à un moment donné, m'ont amené à interrompre cette démarche. Donc, le jour du départ où l'agent de police m'attendait à l'aéroport, je ne suis pas parti. Donc, j'ai entamé, le Seigneur a ouvert une autre opportunité pour entamer une autre démarche, bien aimé. Donc, j'ai continué le programme de prière, donc on a suivi cette démarche, bien aimé, avec un avocat, tranquille en fait, et les révélations allaient toujours dans le même sens. Il y avait une opportunité de boulot au Gabon, j'ai envoyé le CV, mais avant même d'avoir des réponses, une réponse que je n'ai jamais eue, la révélation que j'ai eue encore dans un autre rêve, c'était que mon dossier était refusé. Donc j'ai continué, j'ai gardé espoir, j'avais la foi. J'avais la foi et déterminé. Tout allait bien se passer, mais dans le sens que je voulais. Seulement, les rêves continuaient dans le sens contraire. Donc ce qui s'est passé après le programme, le dernier jour du programme, je reçois un courrier. Je me dis, ben là, cette fois-ci, c'est la bonne. Bien aimé, ce qui est arrivé, c'est un OQTF encore. Voilà, donc des fois Dieu dit non, bien aimé. C'est par la suite, bien aimé, c'est par la suite que le Seigneur a fait les choses, bien aimé. Donc les rêves que le Seigneur montrait, effectivement, c'était sa volonté à lui. Sa volonté, c'était pas que je me déplace. Parce qu'au final, lorsqu'on a repris la démarche, bien aimé, c'est la préfecture elle-même qui m'a appelé pour rapidement venir signer pour le titre de séjour, bien aimé. Donc vie privée, vie familiale. Qu'est-ce que je vais te dire aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, je me suis marié et tout a été restauré, les papiers, le travail, le titre de séjour, le mariage, les enfants, tout a changé, bien aimé. C'est pour te dire que la volonté de Dieu n'est pas toujours notre volonté. Ce que nous jugeons correct n'est pas toujours ce que Dieu veut pour nous, bien aimés. Mais dans cette attitude-là, Dieu m'a permis de garder la foi, d'être à l'écoute de ce que lui, il voulait. C'est vrai que le temps passé dans cette situation sans pouvoir travailler, c'était difficile. Mais le Seigneur a ouvert d'autres opportunités. J'ai commencé à donner des cours, d'abord gratuitement, des cours de soutien à certains enfants de l'église, jusqu'à ce que certaines personnes se sont proposées de dire non, mon enfant ne travaille pas gratuitement, on peut te donner quelque chose, même si c'est pas grand chose, mais c'est comme ça, bien aimé, que dans cette situation, j'ai commencé à donner des cours et j'ai pu gagner plus que ceux qui touchent le RSA, bien aimé. Et c'est comme ça que j'ai épousé ma femme sans papier, j'ai fait la dot et tout ça, je n'avais pas encore de papier au moment où ces choses se sont faites. Donc Dieu s'est glorifié, bien aimé.
C'est pour te dire que ce que tu vis en ce moment, bien-aimé, n'est pas la fin de ton histoire. Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, bien-aimé, il faut s'attendre à lui. Si tu as un témoignage intérieur avec le Seigneur, tu sais que Dieu te parle. Donc, à un moment donné, il ne faut pas que les idées, la peur, des choses comme ça, les idées que les gens vont venir me dire « Ah oui, moi je vivais telle situation, j'ai fait ça ». On peut écouter. Mais bien aimé, le Seigneur nous parle personnellement. Et comme il me parlait, dans l'heure, ça s'est exactement passé comme ça. Donc malgré l'OQTF, après le jeûne et la prière, malgré cette OQTF, Dieu s'est glorifié en faisant en sorte que ceux qui ont signé l'OQTF, bien aimé, ont dû appeler en urgence pour changer leur décision. Donc bien aimé, gardons la foi et essayons de vivre en paix avec notre voisin, avec nos voisins, avec les citoyens du pays dans lequel nous vivons, bien aimé. Dieu a un plan pour toi, il a un plan pour moi, il a un plan pour chacun de ses enfants. Soyez fortifiés. Père, je te bénis pour ce témoignage-là. Que quelqu'un soit fortifié, quelqu'un qui est dans des démarches de titre de séjour. Père, tu as une solution à tout. Tu as une solution pour tes enfants. Je te bénis pour cela, Seigneur, car tu bénis quelqu'un aujourd'hui à travers ce témoignage. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.